Et On se Thierry, met à quand votre place. vous parlez d'une belle femme, pour vous, elle est filiforme ou tout en rondeur? C'est quoi plutôt votre... Elle sera plus filiforme que tout en rondeur, mais ça dépend quelle rondeur. Ouais. Ça tombe bien parce que... Ça tombe vraiment bien parce qu'on a un problème de ballonnement. Après tout ce qu'on s'est mis... Voilà. Là, Thierry, je saisis la perche parce qu'avec tout ce qu'on s'est mis... Attention, ce que vous venez de dire. C'est ma spécialité. Avec tout ce qu'on s'est mis aux 2 réveillons... Avec tout ce qu'on... D'accord. Voilà. Avec tout ce qu'on s'est mis. Et ça continue parce qu'on a là un tunnel de la mort qui s'annonce, la saison des raclettes qui continue, la galette des rois qui va arriver, la chandeleur, Pâques, enfin 4 mois de menace maximale sur la silhouette, d'où ballonnement. Il faut arrêter de manger. Prise de poids. Mais non, Dieu m'en préserve, je ne vais pas vous conseiller ça. Je pense qu'il fait plutôt plus judicieux d'essayer de s'habiller de la manière la plus flatteuse possible en tenant compte de notre morphologie. Parce que ça arrive même aux meilleurs d'avoir des vêtements qui les grossissent. Prenez notre ami Cameron Diaz, par exemple, regardez. Alors, vous avez l'impression que d'une photo à l'autre, elle s'est empilée quelques kilos. Or, 6 jours séparent ces 2 tenues. Oui, ça va quand même. C'est faux quand même. Cameron, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une silhouette en V très athlétique. Et donc, elle a, une carrure. Donc, les bustiers, les hauts à fines bretelles, tout ça, il faut qu'elle oublie. Je profite comme notre paperboard est là, il va nous servir, pour vous demander déjà, Thierry, vous participez évidemment, combien de morphologies différentes existent pour les hommes et les femmes? Alors, une petite idée? 5, 4, 5 dizaines. Vous êtes Zazon, c'est bon pour toi Zazon, il y en a 4, exactement. À 4. Donc la silhouette en V comme Cameron. La silhouette dans l'autre sens. Je sais pas, il faut qu'on sache laquelle on est à la fin. La silhouette en A, l'inverse. Ça, c'est génial. Petit sein, gros cul, c'est ça? Alors, c'est pas forcément petit sein, c'est étroit au niveau de la cage thoracique. Si la bouteille d'orangina, en fait. Alors, on continue. Après, on a la silhouette en H. Ça, c'est ballot, ça. Androgyne. Alors voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez tout simplement pas de taille et pas de hanche. Et puis, la dernière, c'est la silhouette en X ou ça, c'est la meilleure. Sablier. C'est la silhouette Barbie, là. Heureusement que la Z n'existe pas, ça serait... Oui, elle serait un peu anxiogène. Donc, quand vous n'avez pas la silhouette Sablier, vous n'avez pas votre silhouette en X, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous essayez de faire semblant. Par exemple, dans le cas de Cameron, vous voyez, il va falloir rajouter du volume à ce niveau-là. Tu essaies de minimiser vers le haut et puis tu recrées du volume en bas. Pour la silhouette en A, c'est exactement l'inverse. Voilà. On met des épaulettes. Les épaulettes sont pour vous, les tops un peu structurés, les blazers, etc. Et pas trop de volume autour des hanches pour essayer d'affiner. La silhouette en H, là c'est compliqué quand même. Il y a des solutions pour s'affiner. C'est que par exemple, vous utilisez un vêtement avec des fronces. Voilà, ou alors avec un empiècement un petit peu plus foncé ici, ça va créer optiquement l'illusion que ça s'affine. Tout ça pour, au final, vous retrouver une famille X. Tout en X. Et pour les hommes, comment ça se passe? Et bien là, les morphotypes des hommes sont les mêmes, sauf que le but, c'est pas de tendre vers cette silhouette. Thierry, mais de tendre vers laquelle, à votre avis? La troisième. La H. Et non, la première. La première, la silhouette taillée en V, on dit pour les hommes, la silhouette taillée en V. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Taillée en Thierry. Quand vous êtes taillée en V. Allez, Gorlias. Donc là, plutôt que de mettre un soupule informe, voilà. Et puis de doubler ça avec un bon pantalon à pince qui fait un gros cul. Parce surtout serré en bas, voilà. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Non, surtout avec un très bel homme. Non, ça, c'est ambiance de cheval. Surtout avec un coup d'alien. C'est magnifique. Donc ça, vous oubliez, vous mettez... Ça fait rêver tout de suite. Mou. Voilà, une bonne veste. Voilà, ça existe. Oui, c'est les hommes, non? On dirait Judge Dredd, là, je suis désolée. Je dessine très très mal. Donc vous mettez une bonne veste et un jean droit. Pas slim, on a voilà. compris. Alors slim, c'est vraiment... Slim avec un gros cul, c'est horrible. Faut y aller super mollo. Vous mettez des slims, Thierry, ou pas? Non, j'espère pas, d'après ce que je viens de dire. C'est le genre de... Non, c'est parfait, ça. Celui-là, il est super. Donc voilà, vous accentuez la carrure d'épaule avec, je vous ai dit, blazer et jean. Donc je pense qu'avec tous ces conseils, il faut que vous êtes rayonnant pour traverser
L'hiver, puisque n'oubliez pas que l'hiver a cet avantage, on en parlait l'autre jour à propos de cette saison un petit peu déprimante. Oui. Moi, je trouve que quand on a des complexes, c'est la meilleure période de l'année parce que vous pouvez tout cacher. Donc voilà, profitez-en. Beaucoup des discussions de filles. Ouais, quand même. Oui, enfin, je suis un garçon qui fait un minimum attention à lui. Des très belles chaussures. Ah oui, habillé. Merci. Ouais. Hein. Mais Et vous faites attention à quoi en particulier les chaussures, le jean. toutes les chaussures, c'est super important. Les chaussures. C'est la leçon Gainsbourg. C'est-à-dire que un magnifique tu peux costume être avec n'importe des... comment, mais si t'as la top paire de chaussures, c'est royal. Alors que le contraire, ça le fait pas. C'est vrai. Donc les chaussures, c'est number one. D'accord. La chaussure, c'est le truc qui tue. Un peu des discussions de filles quand même. On parle de la mode, alors si le fait de parler de Non, moi j'ai envie de parler de filles, voiture. J'ai envie de parler de voiture avec bien sûr. Ah, bah d'accord. Parlons voiture. Vous aimez les voitures? J'aime les voitures, oui. Vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture. Électrique ou pas? Oh non. Comment ça? Parce que pour l'instant, j'ai acheté une voiture il y a 4 ans et Ah mais non. Je la garde. C'est l'avenir, la voiture électrique. Mais Une voiture dite... Pour l'instant, il n'y a pas de super belle voiture. La prochaine qu'on achètera sera électrique. Voilà. Exactement, parce que là, la voiture classique, elle est quand même extrêmement polluante. Oui. Elle représente 13% des émissions de gaz à effet de serre quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, les ressources en pétrole diminuent de jour en jour. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Preuve qu'il y a vraiment urgence. L'État a décidé d'investir 1 milliard d'euros dans le développement de la voiture électrique. Question, est-ce qu'ils vont créer des faux bruits de moteur? Parce qu'imaginez le jour où il n'y aura plus que des voitures silencieuses et des motos silencieuses, le nombre d'accidents qu'il y aura. Un petit coup de klaxon. Tu vas pas klaxonner. Moi, j'ai conduit au klaxon. Tout le monde l'a conduit. C'est une catastrophe, je conduis au klaxon. On ne peut pas anticiper le danger, les gars. Ah, si. Non, mais attends, je suis désolée, Charlène, mais la voiture électrique, c'est une tannée. Non. Alors, le gros problème de la voiture... recharger. Le gros problème de la voiture électrique, c'est les idées reçues qu'on a sur la voiture électrique. Je vous ai préparé un petit quiz. Comme dirait Sophie, elle est prête, elle m'écoute? Non, mais moi je suis prête, je suis au taquet là. Alors, la voiture électrique coûte plus cher qu'une voiture lambda. Oui. Non. Attendez, parole aux hommes. Oui. Eh bien non. Ah bon? Ah bah moi j'ai répondu comme lui. À l'époque, c'est lui remise. Aujourd'hui, déjà on a le bonus écologie. Bonus écologique. Vous vous battez pas, hein? Pour tirer, ça va. Déjà, il y a le bonus écologique, mais en dehors de ça, maintenant, une voiture électrique coûte à peu près le même prix qu'une voiture diesel. Et une fois qu'on passe l'investissement de l'achat, le coût de l'entretien baisse de 30 à 40% par rapport à une voiture classique. En plus, une recharge, c'est 2 € contre un plein pour une voiture lambda, c'est 50 €. Pas mal, ouais. Donc on économise quand même pas mal. Deuxième question. La voiture électrique ne roule pas vite et pas longtemps. Je dirais faux. Oui, Pas longtemps. Si, c'est vrai. Limite. Tout dépend si tu Vite, veux la oui, recharger. ça peut rouler vite, mais pas À qui longtemps. je réponds en premier là? Moi, je Pas longtemps, faut la recharger tout le temps là-bas. Moi je réponds pareil, on a les mêmes réponses. Et avant. T'es en train de lui piquer son cou, elle est verte. Elle est verte. Alors aujourd'hui, la voiture électrique, c'est plus du tout ce qu'elle était. Elle peut rouler jusqu'à 180 km d'autonomie. Au milieu de vous deux. Donc C'est pas beaucoup. En moyenne par jour, tu roules 50 km maximum. Donc tu tiens quand même 3 jours. Oui, mais oui, mais la voiture, elle ne sert plus que faire des mini-trajets. Donc si on veut faire un vrai trajet... C'est vraiment des c'est citadines. Hein. Et en plus de ça, elle roule jusqu'à 140 km/h. Le maximum, c'est 130. Cela dit, sur l'autoroute, c'est limité à 130, ouais. Le truc, c'est qu'on nous promet l'avènement de la voiture électrique depuis des années. Moi, je suis désolée, il se passe pas grand-chose. Hein. J'en vois pas des milliards des voitures électriques dans les rues. Elle arrive. Toutes les grandes marques se lancent dans la... On y croit à fond. Toutes les grandes marques se lancent dans la voiture verte. Elle est à la porte. Pour preuve, Fiat va peut-être bientôt équiper tous les postiers en voiture électrique. Smart lance sa voiture électrique disponible pour les particuliers en 2012 et pour les entreprises en 2011. Et Renault vient de lancer sa gamme, vient de finaliser ses prototypes de voitures électriques. Il a sorti une gamme avec 4 voitures. On les a vues la semaine dernière, c'était ouvert à la presse. La semaine dernière, moi j'ai essayé la petite Zoé, qui est leur petite voiture Spa. Regardez comme elle est belle, les portes s'ouvrent, très futuriste. Ouais, mais ça c'est un prototype. C'est un prototype. Hein. Ça, c'est les petites clés, tu prends un objet de chez toi, tu colles une puce électronique, on met la ceinture, parce qu'évidemment on ne roule pas sans ceinture, c'est dangereux, et on y va. Ça donc c'est des diffuseurs d'huile essentielle. Bonne humeur, mauvaise humeur. Thérapie dans la voiture. Exactement, pour toutes tes humeurs. On voit que ça fait quand même très jardin japonais, et il y a des sièges à l'arrière. Avant les voitures électriques étaient 2 places. Aujourd'hui les voitures électriques deviennent des voitures familiales, on peut rentrer à 4 dedans. Elle arrive quand sur le marché? Là, il va falloir lui laisser faire le tour du monde. Hein. Elle va aller faire tous les salons automobiles. Et d'ici 2012, elle devrait être en vente. Après, il y a ceux qui veulent peut-être pas acheter une voiture électrique. Vous pouvez la louer, la voiture électrique. En France, à Paris, d'ici quelques années, d'ici 2012, pareil, tout dans la même année, il va y avoir le principe d'Autolib. C'est sur le principe des Vélib, mais avec des voitures électriques.
Vous allez prendre votre voiture électrique quelque part dans Paris sur une station Autolib et vous la reposez n'importe où. Ça, c'est un super concept. C'est super bien. Ouais. Donc il y a un abonnement, les prix sont pas encore définis, mais ça devrait pas être très cher.